Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. C'est la parole du Seigneur. Psaume 127. Que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, nous avons des défis qui nous tiennent tellement à cœur que cela remplit notre âme. Cela nous remplit donc le cœur. Nous faisons des prières dans nos moments de détresse et nous appelons Dieu au secours, mais rien ne semble bouger. Le temps passe, nous prenons de l'âge, mais nous ne nous sentons pas grandis et élevés. Aujourd'hui, la grave erreur que le chrétien commet, la grave erreur que la chrétienne commet, c'est de ne pas connaître sa famille spirituelle. En d'autres termes, quelle est la famille spirituelle à laquelle tu appartiens et dans laquelle tu as décidé de vivre? Quelle est la famille spirituelle dans laquelle tu vis actuellement? Ne pas appartenir à la famille spirituelle adéquate peut nous plonger dans l'erreur et pourrait provoquer la colère de Dieu sur nous à l'improviste. Lorsque le moment sera venu, c'est-à-dire le retour de Christ, sa seconde venue. Le plus souvent, nous croyons et pensons appartenir à la bonne famille spirituelle et nous agissons comme des insensés. Et au bout du compte, nous nous rendons compte que la réalité est tout autre. Vivre sans se pencher vers la connaissance nous entraîne sans cesse vers une absurdité, c'est-à-dire quelque chose qui paraît ridicule ou même une extravagance. Étant donc sans connaissance et insensés, nous affirmons sans crainte avec la mauvaise raison que nous sommes tous enfants de Dieu. Bien-aimés, la vérité est tout autre. Nous avons besoin de nous laisser éclairer par la lumière de la parole pour découvrir curieusement qu'il existe deux catégories d'enfants sur cette terre des vivants.
À la lumière du psaume qui nous a offert par la parole de Dieu, le psaume 127, nous avons d'un côté les enfants de Dieu et de l'autre côté les enfants du diable. Il est vrai que cela n'est pas écrit de façon bien précise dans ce psaume, mais découvrons ensemble comment. D'une manière générale aujourd'hui, le monde accepte comme une évidence la paternité universelle de Dieu, ce qui signifie que pour le monde, Dieu est le Père de tous. Et lorsque quelqu'un ose prétendre le contraire, cela est très mal vu et l'on commence déjà à douter de cette personne. Or, que nous enseigne Jésus lui-même à propos de la prière? Ouvrons l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9. Jésus disait: « Priez donc ainsi, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » À travers l'évangile, on peut bien comprendre que Jésus nous montre ici que Dieu a ses enfants. Il a ses fils. Par conséquent, tous les hommes ne sont pas systématiquement des enfants de Dieu. Le mot « notre » est bien à sa place. Et « notre » est un adjectif possessif. « Notre » veut dire qui est à nous, ou bien qui nous appartient. Jésus a aussi déclaré à des responsables religieux dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, verset 44. Jésus disait: « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Votre est un adjectif possessif. Votre veut dire qui vous appartient ou bien qui a rapport à vous. Bien-aimé, écoute bien. Il n'y a aucune ambiguïté dans ce que Jésus dit ici. Ce n'est pas Dieu le Père de ces individus, mais c'est le diable. Que ce soit les enfants de Dieu et ceux du diable, ces deux groupes d'enfants se côtoient, se fréquentent, partagent des choses ensemble sans se douter de rien. Mais un jour, ils seront séparés. En effet, il est écrit: « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. » C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean, chapitre 3, versets 9 à 10. Il est question ici de la différence notable qui existe entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Bien-aimé, retiens que cette différence résulte du fait qu'il s'agit de deux familles spirituelles distinctes, celle de Dieu et celle du diable. Certains se disent qu'ils appartiennent à un bon groupe de partage et de prière, mais en réalité, ces personnes sont plongées dans la famille spirituelle du diable. Peut-être qu'elles ne le savent même pas. Il y a un point très important à souligner: la filiation spirituelle. Et cette filiation a un caractère individuel. C'est donc chacun à son niveau qui est concerné. Tu dois faire un travail personnel. Quand nous lisons dans la parole de Dieu « enfant du diable », il ne faut pas oublier que celui ou celle qui fait partie de cette famille spirituelle a effectivement le diable pour père. Jésus enseignait que tout ce qu'il faisait lui venait du Père. Considérons la façon dont l'apôtre Paul a interpellé Élymas le magicien, qui s'opposait à ce que le proconsul Sergius Paulus entende l'évangile, quand on lit le livre des Actes, chapitre 13, verset 10. Paul a dit à Élymas le magicien
homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Paul a dit ouvertement à ce magicien en face, tu es le fils du diable. Donc, que ce soit Jésus ou les apôtres Jean et Paul, chacun d'eux nie la paternité universelle de Dieu. Parce que parmi nous, il existe des personnes qui ont pour père le diable. Nier la paternité universelle de Dieu veut dire que Dieu n'est pas le père de tous les êtres humains. Il y a deux familles spirituelles au sein de l'humanité. Pour arriver à cela, il faut savoir et comprendre pourquoi. Je t'invite donc à jeter un regard sur l'adoption divine, la famille spirituelle qui concerne Dieu. Parcourons donc deux épîtres de l'apôtre Paul. L'épître aux Galates, le chapitre 4, versets 4 à 5. Il est écrit: mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Paul déclare que Jésus est né et a donné sa vie sur la croix, afin que nous soyons adoptés par Dieu. Jésus est devenu fils de l'homme, afin que, par la foi en lui, nous devenions fils de Dieu. Lisons l'épître aux Éphésiens, le chapitre 1, versets 4 à 5. Il est écrit: en lui, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés et nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, Dieu a voulu pour nous. À travers ces dernières lettres de Paul, nous pouvons ressortir trois concepts très puissants: la prédestination, l'élection et l'adoption. Ce qu'il faut savoir est que prédestination et élection font référence au décret de Dieu par lequel il choisit certains pour la vie éternelle. Mais ce qui est important pour nous ici, pour toi qui as l'écoute maintenant, c'est que la finalité de notre prédestination et de notre élection au salut, c'est notre adoption par Dieu le Père. Quelqu'un pourra peut-être dire donc, personne ne naît enfant de Dieu. Bien-aimé, l'objectif du salut accompli par la mort et la résurrection de Jésus, c'était notre adoption au sein de la famille de Dieu. Alors, que faut-il donc savoir? C'est ici que celui ou celle qui écoute doit bien prêter attention pour très bien comprendre. Sache donc que cette adoption divine présuppose que l'homme ne fait pas naturellement partie de la famille de Dieu. Lorsque tu viens dans ce monde, tu es une créature de Dieu. Tous les hommes ne font pas naturellement partie de la famille de Dieu. Ou si on veut le dire autrement, tous les hommes ne sont pas automatiquement des enfants de Dieu. C'est une vérité difficile à accepter pour certains, mais c'est quand même la vérité. Personne n'est né enfant de Dieu, il faut le devenir. Et c'est ce que affirme l'évangile de Jean au chapitre 1, versets 12 à 13. J'ai lu la parole de Dieu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut être enfant de Dieu biologiquement, c'est-à-dire pas à travers du sang. Personne ne peut être enfant de Dieu racialement ou par la race, c'est-à-dire pas à travers la volonté de la chair. Et personne ne peut être enfant de Dieu religieusement, c'est-à-dire pas à travers la volonté de l'homme ou bien après un rituel ou une cérémonie particulière. Par exemple, si tu reçois le baptême chrétien, cela ne te confère pas le statut d'enfant de Dieu. Ou encore, si tu fais une initiation mystique quelconque, cela ne confère pas le statut d'enfant de Dieu. Non, nous dit le disciple Jean. Jean dit que pour être enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont été régénérés spirituellement par la vie éternelle, ceux-là sont rendus capables de croire en Christ. Et ceux-là obtiennent comme cadeau le droit légal de devenir enfant de Dieu. Devenir est un mot traduit du verbe grec qui signifie commencer à être. En d'autres termes, ceux qui se soumettent à Jésus comme leur sauveur et Seigneur sont introduits dans une dimension inédite. Ceux-là commencent leur vie d'enfant adopté par Dieu. Pour être enfant de Dieu, il te faut croire en Christ et le recevoir comme rédempteur et maître. Voilà pourquoi il est important de ne pas se tromper de famille. S'il existe une adoption divine, alors cela suppose qu'il y a une division au sein de l'humanité. Bien-aimés, par division, il faut comprendre qu'il y a deux groupes de personnes sur terre. Jésus lui-même a affirmé que certains ont le diable pour père spirituel. Jean, chapitre 8, verset 44. Le plus frappant dans cette affirmation, c'est que l'affirmation de Jésus concernait des individus hautement religieux, exemple les pharisiens. À travers ces religieux, cela vient nous prouver encore une fois de plus que la pratique d'une religion, même si cette religion est chrétienne, ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Regardons autour de nous. On voit des catholiques mourir par la sorcellerie. On voit des méthodistes mourir par la sorcellerie. On voit des évangéliques mourir par la sorcellerie. Bien-aimés, Dieu ne laisse pas ses enfants être corrompus par la sorcellerie. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, versets 24 à 43, Jésus déclare au verset 38 ceci. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Nous comprenons que les fils du royaume désignent les enfants de Dieu, tandis que les fils du malin désignent les enfants du diable. Bien-aimé, tu es averti. Ne te trompe pas de famille. Certains parmi nous se rendent vulnérables car ces personnes prient ou invoquent ceux qui ne connaissent pas. De quel Père s'agit-il dans ta prière? Commence à te surveiller et tu seras éclairé. Car si tu découvres la vérité, ta façon de prier va changer. À quelle famille spirituelle appartiens-tu? Oui, bien-aimé, toi qui es maintenant à l'écoute, à quelle famille spirituelle appartiens-tu? De même que le Christ disait à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être le peuple de l'Alliance.
Le salut vient des Juifs parce que Dieu les a choisis pour préparer la venue du Messie. L'apôtre Paul écrit que les Israélites ont reçu l'adoption, les alliances, la loi, le culte et les promesses. Et le Christ est issu des Israélites selon la chair. Bien-aimé, je t'invite à lire Romains, le chapitre 9, versets 4 à 5. Le Christ est de la tribu de Juda et de la lignée du roi David. Bien-aimé, au puits de Jacob, Jésus se révèle à une Samaritaine et vient lui ouvrir les yeux. En Samarie se pratiquait l'idolâtrie. Sais-tu que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles? Sais-tu que les hommes et les femmes dans cette période finale seront égoïstes? Sais-tu que les hommes et les femmes seront avides d'argent et vantards? Sais-tu que les hommes et les femmes seront prétentieux, c'est-à-dire un homme, une femme qui est trop satisfait de ses mérites, que ses mérites soient bons ou mauvais? Sais-tu aussi que les hommes, les femmes parleront de Dieu d'une manière injurieuse et qu'ils n'auront pas d'égard pour leurs parents? Sais-tu qu'ils seront ingrats, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucune reconnaissance et qu'ils seront dépourvus de respect pour ce qui est sacré? Qu'est-ce qui est sacré? Ou bien qu'est-ce qu'on appelle sacré? Eh bien, ce sont toutes les choses qui sont dignes d'un respect absolu. Par exemple, étaler la vie de ton père ou de ta mère sur la place publique. Je m'arrête là. Sais-tu que dans la période finale de l'histoire, que les hommes et les femmes seront sans cœur et sans pitié? Sais-tu que les hommes, les femmes seront calomniateurs et incapables de se maîtriser? Sais-tu que les hommes, les femmes seront cruels et ennemis du bien? Comprends-tu pourquoi ceux qui pourront être sauvés n'atteindront pas le 10e? Sais-tu encore que les hommes, les femmes seront emportés par leur passion et enflés d'orgueil? Sais-tu que dans la période finale de l'histoire, les hommes, les femmes seront prêts à toutes les trahisons? Sais-tu qu'ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu? À quelle famille spirituelle appartiens-tu? Bien-aimé, à quelle famille spirituelle appartiens-tu? Lisons la parole de Dieu dans la seconde lettre de Paul à son fils Timothée, le chapitre 2. Que nous enseigne l'apôtre Paul? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers, les vases d'or et d'argent, sont réservés à un usage noble. Les autres en bois et en terre cuite sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent des querelles. Or, il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Le serviteur du Seigneur doit se montrer au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter les difficultés.
Extrait de 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 23. Bien-aimé, le psaume 127 que tu as écouté au début de ce message est de Salomon, ce roi glorieux qui a bâti la maison de l'Éternel et qui a régné en paix à Jérusalem. Salomon est le type de Christ qui introduit le peuple restauré tel que le psaume 126 nous le présente, sous un sceptre de justice et de paix, dans le repos du règne millénaire, c'est-à-dire à l'époque du millénium. Dans ce psaume, il y a 3 choses qui sont l'œuvre de Dieu, et ces 3 choses se démarquent des choses auxquelles l'homme n'a aucune part. La première chose, bâtir la maison. La seconde chose, garder la ville. La troisième chose, se procurer une postérité, ou si tu veux, avoir des descendants. Je t'invite maintenant à faire 2 réflexions. La première selon la parole de Dieu et la seconde réflexion selon notre vie au quotidien. Selon la parole de Dieu, la première de ces choses est le temple. Salomon va bâtir le temple de l'Éternel et selon le plan de l'Éternel, pas en dehors du plan de l'Éternel. Bien-aimé, c'est ainsi que Christ bâtira la maison pour son peuple. C'est donc il est écrit, si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Il y a aussi le temple qui sera bâti par Israël. Israël qui va rentrer dans l'incrédulité en Palestine, ce lieu où l'Antichrist se fera adorer. Bien-aimé, je t'invite à lire le psaume 42, verset 4. Le Seigneur lui-même bâtira pour son peuple un temple nouveau. Je t'invite à lire Zacharie, chapitre 6, verset 12. Et le modèle et l'emplacement de ce temple du Seigneur sont décrits dans le livre du prophète Ézéchiel. Je t'invite à lire Ézéchiel, chapitre 40. Bien-aimé, le temple que le prophète Ézéchiel décrit dans ces chapitres sera le 4e et le dernier temple du peuple d'Israël sur terre. Ce temple sera construit au début du règne de Christ, qui durera 1000 ans. La seconde chose que l'homme ne peut faire, toujours selon la parole de Dieu, c'est de garder la ville. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur. Bien-aimés, les hommes de la fin des temps prétendront garder la ville, comme faisaient les Juifs du temps de Nabucodonosor, lorsque ces Juifs prétendaient garder la ville. Pour rappel,
Nabucodonosor fut un célèbre roi de Babylone entre 604 et 561 avant la naissance du Christ. Nabucodonosor s'est converti. Il a donné sa vie au Seigneur. Il avait pris conscience. Aussi, les fidèles au Christ se reposeront comme leur maître, eux, le résidu bien-aimé, objet du même amour que lui, le Christ. Le fidèle dort pendant l'orage et se réveille pour voir l'aurore du règne de paix. Une troisième chose, selon la parole de Dieu, qui est entièrement hors du ressort de l'homme, c'est d'avoir une postérité. Ta postérité sera comme des flèches dans la main de Jésus-Christ, homme puissant qui anéantira par sa postérité toute la force des méchants. Bien-aimé, je t'invite à lire le psaume 120, verset 4. Que devons-nous comprendre? Tous ces principes établis dans ce psaume 127 sont pour nous d'une grande importance. Des principes auxquels tous les chrétiens doivent prêter attention. Tout travail confié à la responsabilité de l'homme, que ce soit dans la maison de Dieu ou au sein de l'assemblée, est voué à être frappé de nullité dès lors qu'il repose sur les seules capacités humaines. On remarque que les hommes se sont mis à bâtir des églises. Chaque partie a sa convenance. Ce n'était pas la maison de Dieu. Alors, que restera-t-il du travail de ces hommes? Le monde se donne beaucoup de mal pour conserver la ville, pour s'assurer une organisation durable, capable de résister aux 1000 coups de ruines qui l'assaillent. Tous les efforts du monde aboutiront à la faillite. Le système du monde, politique, civil et religieux, organisé par l'homme, sans tenir compte de Dieu, devra tomber. Seul ce que Dieu a édifié demeurera et ne pourra être ébranlé. Bien-aimé, retiens cela. Le monde cherche le repos. Il n'y a pas de repos pour le monde. Il est écrit, les méchants sont comme la mer agitée, qui ne se tient pas tranquille et dont les eaux jettent dehors la vase et la boue. Ésaïe, chapitre 57, verset 20. Le monde cherche la postérité. Il sera frappé de stérilité et d'impuissance. Il n'y a de force que dans la famille de Dieu, dans les fils, qui sont un héritage de l'Éternel. La puissance terrible du monde et de Satan ne peut résister aux fils. Dans le combat chrétien, les fils sont les flèches de Dieu pour anéantir la puissance des ténèbres. Bien-aimés, le psaume 127 est le secret de la réussite. Si nous revenons à nos vies de tous les jours, ce psaume sur le plan de la vie domestique nous enseigne. Un couple solide et harmonieux est un couple construit par Dieu. Il faut laisser au Seigneur le choix de ton conjoint ou de ta conjointe.
et tous les autres choix tout au long de la vie. Ce chant affirme que si ce n'est pas Dieu qui bâtit la vie de couple, les conjoints se fatiguent en vain. L'éducation aussi est l'affaire de Dieu. Le constat est clair. Les plus belles méthodes d'éducation, les principes, les règles les plus sages échouent si ce n'est pas Dieu qui fait le travail d'éducation. La prospérité matérielle dépend elle aussi totalement de la bénédiction de Dieu. Proverbe, le chapitre 10, verset 22 nous enseigne que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Le premier verset affirme la souveraineté de Dieu et l'inanité, ce qui veut dire que nous sommes vides de nos efforts sans Dieu. Souviens-toi que Salomon a été l'homme le plus sage de la terre et Dieu lui a fait des promesses. Dieu a dit à Salomon dans le premier livre des Rois, le chapitre 3, le verset 12, « Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. » Quels que soient les efforts consentis et les finances investies, un individu, une famille, une ville, une région, une église, une mission, une œuvre chrétienne quelconque, un État ne peut pas réussir dans leurs entreprises si ce n'est pas Dieu qui fait le travail. Il peut utiliser des hommes ou ne pas utiliser des hommes, mais l'initiative, la maîtrise d'œuvre et la réalisation appartiennent à Dieu. La sagesse de Salomon nous décrit les efforts, les sacrifices acceptés par ceux qui veulent à tout prix réussir, se lever tôt, se coucher tard, peiner et souffrir pour s'enrichir. Tous ces efforts sont vains sans l'action nécessaire de Dieu. Salomon, qui a reçu cette importante révélation, insiste et insiste encore auprès de nous, auprès de chacun de nous, sur l'inutilité des efforts humains si Dieu ne réalise pas les projets. Donc, si le Christ n'est pas sur la scène. Le prophète Isaïe affirme la même pensée. Isaïe, le chapitre 26, verset 12 nous enseigne. Il est écrit, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Bien-aimés, tout dépend totalement de la bénédiction de Dieu. Nos œuvres dépendent entièrement de Dieu. C'est un principe fondamental de la vie chrétienne. Puissions-nous, bien-aimés, ne jamais l'oublier. Fonctionner selon ce principe fondamental peut révolutionner notre vie tout entière. Comme les chrétiens de Laodicée, les chrétiens ne savent pas qu'ils sont tièdes, malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Ils ne savent pas que le Seigneur se tient derrière la porte et frappe en vain pour essayer d'entrer. Je t'invite à lire Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Construis ta vie selon une réelle dépendance de Christ. Cherche le Christ, trouve le Christ, aime le Christ et annonce le Christ.